Bonsoir à tous, bonsoir à tous ces grands leaders qui sont là, bonsoir à nos invités qui sont là pour la première fois. Je vous dis, soyez les bienvenus. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Fall, je suis docteur en pharmacie et je suis chargé de vous faire cette présentation aujourd'hui. Une présentation donc des produits de Superlife. Et si vous êtes attentif, vous allez découvrir de nouvelles notions. Si vous êtes là pour la première fois, vous allez découvrir une nouvelle notion de la santé et vous serez à même de préserver ce précieux don dont le bon Dieu nous a fait. Donc, en tout cas, ce que le bon Dieu nous a légué, que le bon Dieu nous a donné, ce précieux don qu'est la santé. Et je pense que la santé, c'est notre bien le plus précieux. Et il faut en tenir compte. Malheureusement, dans nos pays, c'est le domaine où on investit le moins. Et pourtant, il ne s'agit pas d'attendre d'être malade pour aller se soigner, pour aller investir son argent, pour retrouver la santé. Mais le plus important, c'est de ne pas la perdre, cette santé-là. Et nous avons les moyens de ne pas la perdre grâce à un phénomène formidable qu'on a découvert tout récemment et qui est la régénération cellulaire. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est pourquoi j'aime bien cette vidéo parce que, bon, elle nous plonge dans le vif du sujet que nous allons développer. Elle nous montre que la régénération cellulaire, ce n'est pas Superlife qui l'a découvert, non. C'est des chercheurs qui, avec de longues recherches, ont découvert donc que l'organisme avait la capacité de réparer ses propres cellules, de se guérir lui-même. Et ça, je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine médical et qui ne le savent pas. Parce que, effectivement, dans le domaine médical, il faut toujours se mettre à jour, il faut toujours se documenter, sinon vous allez être donc rattrapé par donc, le progrès, par les découvertes scientifiques. Et je vous le dis, moi, c'est en 2019 que j'ai connu ça, que j'ai su que la régénération cellulaire, c'était quelque chose qui était en nous et qui nous permettait de nous auto-guérir, que c'est le corps qui se guérit lui-même. Et ça, vraiment, c'est une chose, quand je l'ai découvert, donc, j'ai poussé donc, les recherches un peu plus loin et j'ai découvert que c'était la réalité. Parce que nous, ce qu'on nous avait appris quand on était à la fac, il y a un peu plus de 40 ans, on nous avait appris que les cellules souches ne pouvaient devenir que des cellules du sang. Elles ne pouvaient remplacer que les cellules sanguines. Et il y en a qui sont restés à ce niveau d'information. Je pense que jusqu'à présent, les cellules souches ne peuvent régénérer que les cellules du sang, alors que des recherches ont été menées pour découvrir que les cellules souches peuvent tout régénérer. Il y a le docteur Christian Drapeau qui a fait un éminent travail là-dessus, mais il y a d'autres chercheurs encore. Et il y a aussi le docteur Fred Zuli du groupe Nibel qui a profité donc de cette découverte extraordinaire pour pouvoir donc mettre sur le marché des produits innovants, des produits de dernière génération qui sont capables de permettre à nos organismes de se régénérer et de retrouver donc ce que le bon Dieu nous avait donné. Alors, donc, pour vous mettre dans le bain, nous allons parler de la cellule souche, comment elle se forme, cette cellule souche-là, quelle est son origine et quel est son rôle. Maintenant, nous savons que tout individu naît de cette façon-là, la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Hein? Donc, le premier spermatozoïde qui va percer donc, la coque de l'ovule va être le spermatozoïde qui va féconder cet ovule-là. Et l'ovule se ferme, aucun autre spermatozoïde ne peut entrer. Et il se passe maintenant ce qu'on appelle la fécondation. Donc, ce spermatozoïde va féconder l'œuf. Il va se former à l'intérieur de cet œuf-là, ce qu'on appelle donc les cellules souches, ce qu'on appelle la cellule souche mère, qui est cet amas de cellules qui est là. Vous voyez, et chacune parmi ces cellules va se diviser en deux cellules identiques. C'est des cellules qui sont totipotentes, elles peuvent tout devenir et elles vont tout devenir parce qu'elles vont constituer l'être humain. Voilà, elles vont commencer à se multiplier, c'est-à-dire chaque cellule donne deux cellules, donc c'est une multiplication en fait. Cette multiplication va continuer jusqu'à un certain moment. Les cellules vont commencer à se différencier en tissus et en organes pour constituer donc le tissu cardiaque, donc le cœur, hein, le tissu hépatique, donc le foie,
le tissu pancréatique, le pancréas, donc, composé donc, de cellules souches à part entière. Et donc, il va se former le fœtus qui va donc arriver à maturation. Hein, et au bout de donc, 9 mois, nous aurons un bébé complètement constitué de cellules souches qui va naître, mais qui va naître avec un trésor donc, dans sa moelle osseuse. C'est-à-dire, on l'a symbolisé ici par un os long, mais c'est au niveau donc, donc des os du bassin, hein, de certains os longs, mais aussi au niveau du cerveau. Il y en a aussi dans le tissu adipeux, c'est-à-dire les graisses. Et vraiment, ces cellules souches, on a découvert qu'en fait, elles étaient stockées là pour servir de pièces de rechange parce qu'elles auront pour mission de régénérer tous les organes du corps, et je dis bien tous les organes du corps, sans exception. Parce que vous voyez ici, ces cellules souches, ce sont elles qui vont devenir la peau, mais aussi des cellules sanguines, là où donc c'était arrêté donc les découvertes il y a plus de 20 ans, plus de 40 ans, hein, mais elles peuvent devenir aussi des cellules d'intestin, d'os, de pancréas, de foie, donc tissu cardiaque, de tous les organes du corps, parce qu'il faut vous dire que nous sommes constitués à 100% de cellules des cheveux jusqu'aux ongles. Alors donc, nous avons cette formidable capacité à nous auto-régénérer, à nous auto-guérir, parce que ce que vous devez savoir, c'est que nous perdons des cellules tous les jours et nous les remplaçons tous les jours. C'est un phénomène continu. Donc, nous avons des pièces de rechange qui sont là pour nous guérir. Alors, donc, nous avons la capacité de nous guérir. Et pour mettre en évidence cette capacité d'auto-guérison, si on prend le cas d'une fracture de jambe, quelqu'un se casse la jambe, il va à l'hôpital, on va faire une radio, on va voir que c'est l'os qui est cassé, ok, mais qu'est-ce que le médecin fait? Qu'est-ce que le personnel médical fait? La seule chose qu'on fait, à part soulager la personne si elle a des douleurs, s'il y a des caillots de sang, on nettoie, donc on met des anticoagulants, mais l'essentiel de l'action va être d'immobiliser la jambe par un plaque. C'est vraiment l'essentiel de l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'au bout de 3 mois, cette personne qui ne peut faire aucun mouvement va recommencer à retrouver sa mobilité. Et quand on fera la radio, on verra que l'os en question que c'était brisé, c'est soudé. La question légitime serait de se, qu'on considère en droit de se poser, serait de dire qu'est-ce qui a soudé cet os? Il y a beaucoup de théories. De notre temps, on ne comprenait pas vraiment ce que soudait l'os. Beaucoup disaient que c'était le calcium, il faut apporter beaucoup de calcium. Les gens parlaient de boire beaucoup de lait. On disait qu'il fallait que l'os grandisse. Mais ces théories ne tenaient pas parce que si c'est l'os qui grandit qui devait souder l'os, donc les personnes qui ne grandissent plus, donc quand ils ont une fracture, la fracture ne va pas souder. Donc ça ne tenait pas. Alors, on a découvert tout récemment, seulement, ça fait même pas peut-être 50 ans, qu'on a découvert qu'en fait, ce sont les cellules souches qui sont venues réparer cet os brisé. Et on a compris le phénomène maintenant. Quand il y a une lésion quelque part, l'organe lésé, ici l'os, va émettre un signal. Alors, le signal va partir pour alerter les cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Alors, les cellules souches vont sortir, elles vont migrer, comme ça, dans le sang, elles ne savent pas où elles allaient. L'organe va envoyer une seconde série de composés qui a pour rôle de guider en fait ces cellules souches vers l'organe qui en a besoin. Ici, c'est l'os. Les cellules souches vont arriver au niveau de l'os. Elles ont la capacité de reconnaître la cellule osseuse. Il y a un échange qui se fait entre les cellules souches et les cellules osseuses. Et ces cellules souches vont se multiplier et vont se transformer en cellules osseuses pour permettre à l'os de se souder. C'est un phénomène progressif qui va se passer donc durant 3 mois. Et cet os-là va être consolidé, tellement consolidé que des fois, quand il se brise encore, il se brise à un autre endroit. C'est rare qu'un os se brise au même endroit pour vous dire comment la consolidation est solide. Donc, ceci nous montre à souhait que l'organisme se guérit lui-même. J'ai l'habitude de dire, aucun médecin ne vous guérit. Il y a eu un médecin, j'ai suivi un reportage, qui a l'humilité de dire, je n'ai jamais guéri personne, j'ai seulement soigné, j'ai aidé le corps à se guérir. Effectivement, on aide le corps à se guérir, mais aucun médecin ne vous guérit, c'est le corps qui se guérit lui-même. Alors, si on prend l'exemple aussi donc d'une fracture, l'exemple donc d'une plaie, l'exemple d'une plaie. Alors, il y a la peau
peau qui est là, qui est lésée. Cette peau lésée va envoyer un signal, comme dans le cas de l'os. Le signal va arriver donc à la moelle osseuse et va réclamer donc une aide. C'est un appel au secours. Les cellules souches vont quitter la moelle osseuse. Elles vont aussi migrer donc dans le sang, au niveau des capillaires, et elles vont se dire où est-ce qu'on va. Alors, en ce moment-là, ici, au niveau de la peau, il y a un autre type de signal qui va être émis pour les guider, et ces cellules souches vont être guidées jusqu'à arriver au niveau donc, de la peau, et ainsi se fixer sur les cellules de la peau, et reconnaître les cellules de la peau, se transformer en cellules de la peau et se multiplier, et vous allez avoir une cicatrisation. Ce n'est certainement pas la bétadine ou l'antiseptique que vous avez utilisé et le sparadrap qui ont servi à guérir cette plaie-là, vous avez seulement protégé la plaie d'une surinfection, mais ces artifices ne guérissent pas la plaie, ils sont là seulement pour donc, protéger la plaie se guérit d'elle-même. Alors, donc si ce que je dis est vrai, donc normalement l'homme ne doit pas en tout cas tomber malade, mais en tout cas pas gravement, parce que comme on a un stock de cellules souches qui est là pour remplacer toutes les cellules qui meurent, donc l'homme devrait donc, normalement vivre longtemps et en excellente santé. Alors, si on prend le cas d'une maladie qu'on appelle le diabète, qui est donc d'une façon terre à terre, si on peut l'expliquer, une augmentation anormale de sucre dans le sang. Alors, ce sucre a des limites qui doivent être compris. Il y a une minima qui est constituée entre 0,7 et 0,8 grammes et une maxima qui est constituée entre 1 gramme et 1 gramme 2. Et le sucre ne doit pas dépasser ces deux valeurs-là, en fait, extrême, minimale et maximale. Alors, mais le sucre est un produit de la digestion. Quand on mange, l'aliment que nous mangeons nous apporte du sucre et ce sucre, après digestion, il est déversé dans le sang et le taux de sucre va avoir tendance à monter. On appelle la glycémie va avoir tendance à monter dans le sang. Alors, si le taux de sucre monte, il y a des récepteurs qui sont au niveau donc, du pancréas, au niveau de ce qu'on appelle des cellules bêta des îlots de Langerhans. Ce sont ces cellules-là qui sont chargées de produire de l'insuline. Alors, ces cellules vont être excitées, elles vont produire de l'insuline. Et l'insuline, quel est son rôle? L'insuline, c'est de faire baisser le taux de sucre, c'est de permettre donc aux cellules cibles donc, de garder, de stocker cet excès de sucre-là pour que le taux revienne à la normale. Et le sucre étant aussi quand même donc, notre carburant, parce que c'est vraiment avec le sucre, c'est avec le sucre que nous brûlons de l'énergie. Donc ce sucre-là aussi, quand il diminue, il ne doit pas diminuer, comme je dis, en deçà de la minimale. Donc, l'organisme va encore donc, émettre donc, de l'insuline qui va aussi venir encore ouvrir ces mêmes cellules qui avaient gardé, qui avaient stocké l'insuline, qui avaient stocké le sucre, ce sucre puisse être libéré et retourner dans le sang pour qu'on puisse donc développer de l'énergie. Donc, on peut dire que le rôle de l'insuline, c'est un rôle de stockage et de déstockage pour pouvoir réguler donc, le taux de sucre pour qu'il n'atteigne pas donc, un certain taux qui serait donc un taux. Donc, le diabète, si ça dépasse donc, la limite maximale, mais qu'on appelle, ça fait aussi une hypoglycémie si ça atteint, donc ça dépasse les valeurs inférieures. Alors, donc, si les cellules du pancréas, qu'on appelle les cellules bêta, ces cellules-là qui sécrètent l'insuline sont malades, mais là, il n'y aura plus d'insuline sécrétée. La personne va consommer du sucre, le taux de sucre va monter et il n'y aura rien pour faire descendre ce taux de sucre. On va dire que la personne est diabétique et votre médecin va vous prescrire de l'insuline chimique pour vous piquer, pour permettre à ce taux d'être maintenu à une bonne valeur. C'est bien dans un premier temps, c'est bien, mais l'inconvénient, c'est que c'est de l'insuline chimique, c'est de l'insuline de synthèse qui a à long terme donc, des effets néfastes sur la santé. Et on vous dit malgré tout ça que vous n'allez pas guérir, effectivement. Alors donc, je dis, à quoi sert un traitement qui ne guérit pas? Alors, ne pensez-vous pas que si ce pancréas était régénéré, que la personne pourrait recommencer à reproduire donc, de l'insuline, si, je le pense bien. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de booster le taux de cellules souches pour que ce pancréas puisse être réparé. Comme je vous ai dit, d'une façon physiologique, donc, on a assez de cellules souches pour réparer tous les organes. Donc, ici, si on voit, c'est parce que certainement, donc, ce diabétique-là, il est dans le schéma, donc, ce qu'on appelle le schéma de droite, c'est-à-dire
il est là, il est à 50% de taux de cellules souches au moins. Et en ce moment-là, c'est la santé critique parce qu'il n'a plus assez de cellules pour réparer toutes les cellules de son corps malade, toutes les cellules d'abord qui meurent d'une façon physiologique, mais aussi toutes les cellules malades. Donc ici, le corps a besoin de plus de cellules pour réparer son pancréas et l'organisme n'en a pas assez. L'organisme va quitter alors le taux de 100% qu'on appelle la bonne santé et va arriver à 50% qu'on appelle la santé critique. C'est ça la maladie. La maladie, en fait, c'est un déséquilibre entre la perte cellulaire et la régénération cellulaire. Alors, si vous perdez plus de cellules que vous ne pourrez en régénérer, mais là, c'est la maladie. Par contre, si vous avez assez de cellules, vous êtes en excellente santé. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. En tout cas, la santé, c'est un équilibre entre la quantité de cellules de l'organisme qui meurent et le nombre de cellules souches disponibles capables de les remplacer. Alors, donc, qu'est-ce qui va permettre donc à ces cellules souches donc d'être boostées ou bien qu'est-ce qui va permettre à ces cellules souches de ne pas atteindre leur taux normal? Qu'est-ce qui peut donc en tout cas bloquer cette reproduction de cellules souches? Parce que les cellules souches doivent d'abord se nourrir d'abord elles-mêmes pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir elles-mêmes aller remplacer donc les cellules qui meurent. Alors, on a un facteur assez important qui bloque ce qu'on appelle la reproduction donc, des cellules, ce qu'on appelle donc, le stress oxydatif, et qui va permettre de tuer beaucoup de cellules. Le stress oxydant, il est causé par ce qu'on appelle les radicaux libres. Vous savez, bon, l'organisme subit la rouille, comme quand un fer est à l'extérieur, il va subir la rouille à cause donc, de l'air, à cause de l'oxygène. L'organisme aussi, l'air que nous respirons aussi, l'oxygène, donc, il va aussi laisser donc, ce qu'on appelle des radicaux libres. Ces radicaux libres sont toxiques pour le corps, sont toxiques pour le sang, mais nous, notre organisme produit donc des antioxydants qui sont capables de nettoyer donc, notre organisme, notre sang, donc de tous ces déchets-là. Maintenant, si s'y ajoutent d'autres facteurs, comme nous allons les voir tout à l'heure, mais là, notre capacité à nettoyer le sang va être dépassée et ça va créer beaucoup de maladies parce que quand le sang est acide, il va brûler. Donc, nos cellules, et nous perdrons beaucoup de cellules, et ce qui va amener ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, le diabète et ses complications, les maladies inflammatoires, les cancers et tumeurs diverses, les maladies neurodégénératives et les phénomènes de vieillesse. Parce que parfois, vous voyez deux personnes qui ont le même âge, mais l'une semble plus vieille que l'autre. C'est parce que vraiment, c'est une personne qui subit un stress oxydatif fort. Alors, qu'est-ce qui entretient, crée et nourrit ce stress oxydatif? C'est notre mode de vie. Parce que si vraiment notre hygiène de vie, disons, si vous êtes alcoolique, si vous êtes tabagique, si vous menez une vie vraiment de stress sur le fil du rasoir, 100% donc de stress, mais vous allez tomber malade parce qu'effectivement, comme j'ai dit, votre sang va devenir acide et cette acidité-là va détruire beaucoup de cellules parce que le sang, il va partout. Et partout où il entre, il va donc brûler beaucoup de cellules. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques qui sont là, donc qui sont importantes parce que c'est le progrès, nous communiquons en temps réel, vous ne me voyez pas, je ne vous vois pas, on n'est pas ensemble, les uns sont à Paris, les autres aux États-Unis et les autres au Canada, mais nous pouvons communiquer en temps réel. C'est bien grâce à ces outils-là, c'est là que nous pouvons communiquer. Et malheureusement, il y a des effets secondaires, il y a des effets néfastes, on appelle les ondes électromagnétiques, on appelle les tueurs silencieux, c'est des dangers invisibles, les Wi-Fi, les portables. Donc, je pense qu'il faut les utiliser d'une façon rationnelle pour ne pas donc, subir les contre-coups du modèle. Nous avons aussi un facteur important qui est notre alimentation. Notre mauvaise alimentation affecte notre santé. Et comme disait donc Hippocrate, le père de la médecine, il disait que ta nourriture soit ton médicament. Ça veut dire que si tu manges une nourriture saine qui t'amène donc des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments dont tu as besoin, tu ne seras pas malade. C'est pourquoi je dis la santé se prépare à la maison avec ce qu'on mange. Mais avec le modernisme, nous avons tendance à manger des plats donc préfabriqués ou bien des plats, en tout cas, que l'on cuisine avec beaucoup d'additifs, beaucoup d'exhausteurs de goût, beaucoup de colorants. Et tout ça vraiment, ça affecte notre santé et aussi les produits manufacturés que nous achetons donc, dans les grandes surfaces, ils contiennent du sel, du sucre, donc des additifs alimentaires, des colorants, et tout ça, ça perturbe le fonctionnement de notre organisme. On les appelle des perturbateurs endocriniens. Et parfois, ils se substituent donc à nos hormones ou à
d'autres substituts ou à d'autres composés qui sont essentiels pour le bon fonctionnement du corps, ils vont prendre leur place. Ils servent de leurre. Donc, si bien que ces hormones-là ne sont plus, donc, en tout cas, sécrétées et ne fonctionnent pas d'une façon normale parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris sa place. Et c'est un phénomène que nous vivons donc, de nos jours et qui s'aggrave de plus en plus à cause donc, des pesticides et des engrais chimiques qui sont utilisés donc, sur nos légumes et nos fruits. Malheureusement, ces alicaments qui doivent nous rendre notre santé subissent l'action aussi de tous ces pesticides, donc ces herbicides. Hein. Et ça vraiment, j'ai lu hier une étude sur une herbicide qui s'appelle l'atrazine et qui est interdite en France, mais qui est en train d'être encore envoyé dans les pays en voie de développement comme nous. Et c'est donc un herbicide qui est très dangereux parce qu'il a tendance à féminiser les hommes. Je vous dis, tenez-vous bien, il a tendance à féminiser les hommes. Et ça, c'est quand même assez grave. Donc, pour vous dire que nous ne contrôlons plus rien avec l'agroalimentaire et là, nous subissons tous les contre-coups donc, de la voracité donc, de ces lobbies-là qui sont en train donc, de nous tuer à petit feu. Il y a aussi l'histoire des OGM et tout ça. Donc, vraiment, je pense que nous devons faire attention. Je pense que l'idéal serait que chacun fasse son petit jardin derrière chez soi et puisse manger ses propres légumes et cultiver ses propres agricultures. Ce serait l'idéal. Alors, donc, pour vous dire que la santé, elle se construit chez soi. Alors, je vous dis tout à l'heure que la santé, c'est un équilibre entre les cellules qui meurent et les cellules disponibles capables de les remplacer. Alors, il y a une méthode qu'on appelle la méthode en laboratoire. Nous avons entendu dans le film de tout à l'heure. Cela consistait à soigner une personne qui avait un cœur malade en prélevant ses propres cellules souches, en les amenant au laboratoire, en les cultivant. Hein, on les fait se proliférer, on les multiplie, et ensuite on l'injecte à la personne qui a eu un cœur tout neuf. C'était bien, bon, vraiment, c'est une révolution. Mais malheureusement, le facteur limitant, c'est que ça coûte cher, ça coûte plus de 30 millions de francs CFA, 47 000 euros. Vraiment, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, mais en ce moment, des chercheurs qui donc, étaient sur les cellules souches et qui ont trouvé donc, des plantes qui pouvaient faire la même chose, c'est-à-dire mobiliser, multiplier nos cellules souches d'une façon endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du corps. Le docteur Christian Drapeau a été un de ses précurseurs. Et aussi, nous avons le docteur Fred Joly, donc, qui est le CEO du groupe Libel, groupe Biochemistry, qui est en Suisse et qui est un pionnier dans l'utilisation des cellules végétales comme principe actif, effectivement. Parce qu'au début, on ne connaissait pas ça. Alors, ils ont découvert des plantes qui étaient capables de faire ce qu'on appelle la mobilisation des cellules endogènes. Donc, on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y avait donc, en tout cas, un accident, c'est-à-dire donc un problème cardiaque ou un problème ou un AVC, on s'est rendu compte qu'il y avait des cellules souches qui migraient vers la partie donc, qui était lésée. Mais la plupart du temps, ce nombre de cellules souches n'était pas assez nombreux, mais ces cellules n'étaient pas assez nombreux pour pouvoir donc régler le problème. C'est pourquoi on a pensé à les booster, parce que si on booste le taux de cellules souches au niveau de la moelle osseuse, vous aurez plus de cellules souches qui vont migrer vers la partie lésée. Et on nous l'a dit dans un exposé, plus donc vous avez des cellules souches dans la circulation, et plus vous avez la capacité de résoudre votre problème de santé, quel qu'il soit, que ce soit un AVC, que ce soit un problème cardiaque, plus vous avez des cellules souches, vous avez la capacité donc de traiter votre maladie. Alors, le docteur Fred Joly, il a travaillé sur une pomme qu'on appelle la Malis domestica aux pommes suisses, pomme aux vertus extraordinaires, pomme qui ne s'oxyde pas quand on la coupe, donc parce qu'elle est douée d'antioxydants, une pomme qui peut rester 4 à 6 mois à l'air libre sans pourrir, mais aussi une pomme qui refait sa peau quand on l'écorce, quand on la blesse, donc, parce qu'elle est composée donc, de cellules végétales très actives. Et ce sont ces cellules végétales très actives qu'on utilise et le docteur Fedil a développé une technique qu'on appelle la technique phytoceltec pour pouvoir donc, prélever donc, ces cellules actives et pour en faire donc, pour les multiplier par centaines de millions ou par milliards et les conserver. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, ne vous en faites pas, nous ne manquons jamais donc de matière première parce que me disait, est-ce que la pomme là, elle ne va pas donc, la source ne va pas tarir un jour, est-ce qu'un jour on n'aura plus cette pomme là, est-ce que vous allez continuer à avoir des produits de vie? Et le grand docteur Fred Joly a développé une technique qui va permettre donc de multiplier ces cellules
d'une façon exponentielle et nous avons toujours ce trésor-là qui est là. Et donc, ne vous en faites pas, nous sommes là encore pour des centaines d'années avec une disponibilité suffisante donc, en cellules végétales de coque suisse. Alors, donc, on a utilisé aussi donc, les services d'autres laboratoires comme le laboratoire PLT Health Solutions, qui est un laboratoire américain, expert dans la fabrication d'antioxydants bio, parce qu'effectivement, nous avons besoin d'antioxydants. C'est le trésor, c'est disons la chasse au trésor, il faut qu'on aille les trouver où qu'il soit pour pouvoir nettoyer notre corps parce que nous subissons de plus en plus d'agressions à cause de tous ces perturbateurs endocriniens. Donc, il faut qu'on nettoie notre corps donc, tous les jours et d'une façon donc, en tout cas accrue. C'est pourquoi il a travaillé avec ce labo qui lui fournit des antioxydants bio. Vous ne voyez que des légumes et des fruits. Ici aussi, vous voyez donc ce qu'on appelle le melon cantalou, grâce à M. Anton Spitaler, qui est le CEO du groupe Isocel, qui est un laboratoire français et qui détient donc le principe glycéline, c'est-à-dire il a donc mis au point donc, un principe pour extraire et surtout conserver cette SOD qu'on appelle la superoxydismutase, qui est l'antioxydant le plus puissant au niveau de la chaîne des antioxydants, au-dessus du glutathion, que nous pensions être le plus puissant, mais ce SOD-là vient au-dessus du glutathion. Et comme il est fragile, il va le protéger avec ce qu'on appelle de la gliadine de blé. C'est pourquoi on appelle ce qu'on appelle le principe glycéline et les détenteurs de ce principe-là. Avec donc ces deux laboratoires, plus sa fameuse pomme, il va ajouter d'autres ingrédients comme ce raisin, c'est la vitis, qui est là, donc qui va protéger la peau contre les UV et contre toutes les agressions extérieures, mais aussi de l'extrait de cassis, hein? L'extrait de cassis qui est bon pour la santé cognitive, neurologique, hein? Et qui améliore donc la santé des yeux et des articulations, améliore la circulation sanguine. Mais nous avons aussi l'extrait de myrtille qui combat donc la fatigue chronique, les hémorroïdes, hein, le diabète, la goutte, hein, les infections cutanées, les maladies donc rénales et les infections donc urinaires. Donc c'est des produits assez extraordinaires. Et nous avons ici aussi le melon cantal dont je vous parlais avec sa SOD, superoxydismutase, capable de neutraliser 1 million de radicaux libres, alors que les autres antioxydants ne neutralisent. Une unité d'antioxydants n'arrive à neutraliser un radical libre. Avec la SOD, on a un bon agent de nettoiement et ces antioxydants ont aussi la capacité de favoriser ce qu'on appelle la vasodilatation. Donc, ils sont excellents pour nettoyer le sang et permettre au vaisseau sanguin de se dilater donc d'une façon correcte. Et quand on a le sang nettoyé donc de tous les déchets et quand on a le vaisseau sanguin qui s'ouvre à merveille, donc le sang va passer pour aller partout dans le corps pour récupérer tous les déchets et le gaz carbonique pour amener de l'oxygène et les substances nutritives. Et la personne est en excellente santé en ce moment-là parce que son cœur n'aura plus besoin de pousser, donc ça va régler les problèmes cardiaques, les problèmes de thrombose, hein, toutes les personnes qui ont des problèmes de vaisseau sanguin. Ce produit va permettre donc de tonifier vos vaisseaux, de nettoyer le sang et de permettre une meilleure circulation sanguine, c'est-à-dire une meilleure santé. Le sang, c'est la vie de l'individu. Voilà. Donc, alors, avec tous ces produits-là, hein, alors, nous arrivons à avoir donc le STC30 que nous avons concocté, qu'on appelle le Superlife Total Care, qui contient donc des cellules végétales, hein, cellules végétales de pommes et de raisin, mais qui contient donc 4 puissants antioxydants, hein, endogènes et exogènes, donc cantalou et gliadine, donc qui se trouve donc dans le melon, et puis des antioxydants exogènes qu'on appelle donc le bilberry et le blackcurrant, c'est-à-dire la myrtille et le cassis. Et ceci va nous permettre d'avoir cet excellent produit que nous allons prendre donc par ce qu'on appelle la voie sublinguale, c'est-à-dire sous la langue. Hein, on déchire le sachet, c'est des sachets, on déchire le sachet, on verse la poudre sous la langue, on reste 5 à 10 minutes le temps que le produit soit complètement dissous et absorbé par ce qu'on appelle les artères et les veines carotidiennes qui vont donc la prendre directement pour l'amener dans le sang et ce produit va agir directement au niveau du sang. Il n'aura plus besoin de passer par l'estomac où une partie de ce produit allait être donc détruite. Donc, c'est une voie royale d'administration pour avoir une rapide extraction et pour avoir aussi la totalité du produit dans le sang. Et cette méthode, on l'appelle la solution de régénération des cellules en baisse. Vous allez voir
Alors, notre diabétique de tout à l'heure, il n'avait pas assez de cellules souches pour régénérer son pancréas, pour régénérer les cellules bêta des îlots de Langerhans, productrices d'insuline. Ici, en prenant ce produit-là, vous voyez son taux de cellules souches va monter. Il va monter, il va quitter les 50%, au moins les 50%, et il va monter jusqu'à 100%. Et en ce moment-là, la personne va pouvoir être capable donc de réparer alors, son pancréas. Et on dira en ce moment-là que la personne est guérie parce que son pancréas va recommencer donc, à produire de l'insuline. L'insuline va recommencer à jouer son rôle. La personne va sortir de la prison. Ce que j'appelle la prison, c'est le cercle vicieux de la piqûre tous les jours ou bien des médicaments à longueur de journée. Et pour montrer, pour prouver donc que cette personne-là donc est guérie, bien guérie du diabète, il y a un examen qui va le montrer, ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Cette hémoglobine glyquée qui, dans les cas de diabète sévère, va monter jusqu'à 10 ou 12, va descendre jusqu'à 5 ou 6. Et là, vraiment, la personne, on a dit, on dira qu'elle a un bon pancréas qui fonctionne et en ce moment-là, on n'aura plus besoin donc de la piquer parce que sinon elle va avoir une hypoglycémie parce que son pancréas va amener de l'insuline normale et aussi si on l'applique, on va aussi faire baisser d'une façon drastique son taux de sucre sera en hypoglycémie, ce qui n'est pas aussi souhaitable. Alors, avec le SC30, on a plus de 135 maladies neutralisées. Il y a des gens qui sont sceptiques quand ils entendent ça parce qu'ils disent oui, un seul produit ne peut pas donc, traiter 135 maladies. Alors, j'ai l'habitude de leur dire qu'en fait, le SC60, ce n'est pas lui qui traite rien du tout. Alors, les gens me regardent quand je leur dis ça parce que, mais effectivement, on peut dire qu'il ne traite rien du tout. En fait, lui, il va aider votre corps à se guérir lui-même. Il va aider le corps à se prendre en charge. Parce que vous n'avez pas assez de cellules, c'est pourquoi vous êtes tombé malade. Alors, ce produit, qu'est-ce qu'il va venir? Il va venir pour booster votre taux de cellules, pour l'amener à son niveau optimal. Et en ce moment-là, quelle que soit la maladie que vous avez, vous allez la gérer. C'est votre diabète, vous allez réparer votre pancréas. C'est l'hypertension, j'ai expliqué tout à l'heure, le produit qui est vasodilatateur va donc permettre une vasodilatation, une dilatation correcte donc, des vaisseaux sanguins, il va nettoyer donc, le sang grâce aux antioxydants, neutraliser les radicaux libres. Donc, la personne va pouvoir donc, diminuer sa tension, enfin, amener sa tension à la normale. Dans les cas d'insuffisance rénale, ce sont les cellules rénales qui sont détruites. Ce produit va permettre une réparation donc, des cellules rénales. Et donc, dans les cas d'AVC, dans les cas de maladies cardiaques, dans les cas de cancer divers, on a vu que dans toutes ces maladies-là, quand la personne devient malade, quand la personne tombe malade, on a vu toujours une concentration de cellules souches au niveau donc, de l'organe malade. Malheureusement, la plupart du temps, les gens n'en ont pas assez. C'est pourquoi il est important de mobiliser toute cette armada, toute cette armée de cellules souches vers donc, ces organes malades pour que donc, la personne puisse maintenant combattre sa maladie. C'est pourquoi vous voyez les personnes qui ont des AVC, qui sont touchées depuis 2 ans, 3 ans, on leur donne le SC30, au bout de 2-3 mois, ils se remettent sur pied parce qu'on a accéléré donc, le nombre de cellules souches, on les a multipliées et donc la personne peut sortir donc, de la maladie. Alors c'est pourquoi on a cité toutes ces maladies-là, donc que le SC30 va permettre de prendre en charge, mais c'est grâce à une augmentation du taux de cellules. Donc, en fait, le SC30, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre au corps sa capacité d'auto-guérison et d'auto-réparation. Par la même occasion, il va vous donner un beau teint, va améliorer votre vision, booster le système immunitaire et vous rajeunir parce que ça rajeunit de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, mais comme j'ai l'habitude de le dire, le SC30 n'est pas un médicament, il ne vit pas comme des médicaments. On le classe dans les compléments alimentaires, mais c'est plus qu'un complément alimentaire. On peut l'appeler complément de soins de santé. Parce que un complément alimentaire, quel est son rôle? Son rôle, c'est de venir régler une carence. Mais une cellule morte ne peut rien consommer. Donc, alors, le lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre d'avoir une autre cellule, il va éliminer donc la vieille cellule, amener donc les cellules neuves. Et ces cellules neuves, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles sont en bonne santé, elles sont actives, et puis on leur donne maintenant les aliments, les éléments et les micro-éléments dont ils ont besoin, c'est-à-dire donc, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments pour un fonctionnement optimal du corps. Donc, c'est pourquoi je dis que le SC30 n'est pas un médicament, il ne soigne rien, mais il permet à l'organisme de retrouver sa capacité d'autorégénération, d'autoréparation et d'auto-guérison, et encore
plus extraordinaire. Alors, donc, que les gens se le prennent pour dit, en fait, Superlife n'a pas découvert la régénération cellulaire, mais elle a utilisé donc, elle a profité de l'occasion, comme dirait notre parrain, il a dit Superlife a eu le nez creux, surtout le groupe Nouvelle a eu le nez creux pour pouvoir s'engouffrer dans ce boulevard que la médecine a ouvert, ce boulevard que la recherche a ouvert, et ce boulevard a permis à Superlife donc de présenter sur le marché des produits donc excellents, des produits qui régénèrent les cellules, donc des produits de santé. Alors, le SC30, c'est notre produit phare. Hein. Nous en avons d'autres. Nous avons donc le SCC+, lui qui est un détoxifiant pur. Il va nous nettoyer tout donc, notre côlon et tout le système digestif donc, à partir donc, de l'œsophage jusqu'au rectum. Il va tout nettoyer. Il va permettre d'éliminer tous les déchets. Il va régler donc les problèmes de constipation chronique qui sont très dangereux pour le corps parce qu'effectivement, quand le côlon est sale, il va inhiber ce qu'on appelle le système immunitaire parce qu'on a découvert que 70 à 80% d'un système immunitaire est intégré à l'intestin. Et quand vous êtes constipé, quand vous avez un estomac qui n'est pas donc en bonne santé, vous allez donc inhiber votre système immunitaire. Alors, donc, comme on dit, le nettoyage du côlon a été donc un souci pendant donc de nombreuses années. Moi, je me souviens de nos parents, en tout cas, ils se faisaient des courses régulièrement parce qu'en fait, on a compris qu'on ne peut pas garder des déchets en son sein. Les déchets doivent être sortis tous les jours. Chacun sort sa poubelle. Hein. C'est des déchets pour donc être amenés à la déchetterie. Mais si les déchets du corps, vous les laissez là, ils vont vous intoxiquer. Donc, il faut les éliminer. Et parce que, comme on dit, l'intestin, en fait, c'est notre deuxième cerveau. Il contient plus de 200 millions de neurones. Et pratiquement la plupart de nos maladies, pour ne pas dire toutes nos maladies, sont liées à un côlon sale. Et chaque fois que vous ferez un traitement sans pour autant nettoyer le côlon, c'est-à-dire le nid de contamination reste à l'intérieur, vous allez traiter pendant longtemps et vous n'aurez pas de bons résultats. Et pour ce, nous allons voir donc cette petite vidéo qui est muette, mais qui nous parle beaucoup et qui nous montre comment un côlon sale peut être à l'origine de beaucoup de maladies qui peuvent aller donc en tout cas d'une allergie à un asthme ou bien à des infections plus sévères pouvant même aller jusqu'au cancer. Nous allons voir cette petite vidéo. Merci. Donc ça, c'est l'intérieur d'un côlon normal. Vous voyez comme c'est propre, comme c'est beau à regarder. C'est l'intérieur d'un côlon malade, une femme, celle irrégulière, 35 ans, problème de peau, maux de tête, syndrome de fatigue chronique. Rien que des selles irrégulières, elle n'est même pas encore considérée. Syndrome de fatigue, problème de peau, maux de tête, vous voyez. C'est irrégulière seulement. Si vous avez un homme qui a des parasites, celui qui a de l'obésité, du diabète, des douleurs articulaires, de la nervosité, tout le fonctionnement de l'organe est perturbé à cause donc de ces parasites-là. Vous voyez? Diabète, nervosité, hypertension. Alors ça, c'est une femme qui a des candidoses, qui a de la muqueuse vaginale, de l'immunodéficience, de l'allergie et de l'asthme. Vous voyez? Les champignons qui sont là, c'est le Candida albicans. C'est des champignons qui colonisent donc le côlon. Vous voyez? Et ça, c'est ça. Ça, c'est un homme de 50 ans qui a des polypes, qui fait de l'arythmie, de l'athérosclérose et donc de l'hypertension. Vous voyez? Ces polypes-là peuvent se cancériser et là, ça devient encore plus grave. Donc, vous voyez? La santé du côlon elle est essentielle donc à une excellente santé. Si c'est un côlon malade, une femme de 45 ans, constipation chronique, vous voyez, cancer. Constipation chronique, vous voyez, si elles ne sont pas évacuées, elles sont là. Et, voilà. Une autre femme, constipation chronique, 65 ans, cancer du sein aussi, vous voyez. Donc ici, vous voyez que les déchets se sont incrustés même dans la paroi du côlon. Et voilà.
c'est difficile à décroter. Et ça, c'est vraiment fréquent chez nous parce que nous mangeons beaucoup de pâtes, nous mangeons beaucoup de pain, nous mangeons donc en tout cas toutes ces substances qui collent à l'estomac. Le pain contient du gluten et voilà, on en mange beaucoup. Et tout ça, ça fait que c'est pas bien digéré et ça colle à l'estomac et ça crée des problèmes d'évacuation. Alors, dans ce produit-là, le CC+, il y a donc des fibres solubles qui vont permettre donc d'avoir un bon bol fécal. On vous dit tout le temps donc de manger des fruits parce qu'ils contiennent des fibres, surtout la pomme. Donc les fibres sont excellentes. Ici, c'est des fibres solubles qui vont permettre de multiplier le volume des selles. On va donc avoir envie d'aller à la selle, on ne peut pas les garder dedans. Nous avons aussi la chlorophylle, donc, qui est essentielle au maintien de la vie, mais qui va permettre aussi donc, de réguler le niveau de calcium dans le sang, mais qui va aussi nous permettre donc, c'est aussi un antibactérien, il va aussi lutter contre ce qu'on appelle les microbes qui sont au niveau donc, du côlon. Il y a l'extrait d'amla qui est aussi donc, un anti-inflammatoire, un antioxydant. Il est excellent pour la santé des os, du foie donc, et des dents. Il a une action sur la santé digestive, c'est-à-dire que ça aide à soulager l'inflammation et les gaz, quand on a des gaz, donc ça fait mal, surtout dans les cas d'intoxication alimentaire. Il va aussi éliminer ce qu'on appelle donc, les déchets et les toxines. Nous avons aussi donc, la poudre de pomme verte, l'extrait de pomme verte, qui est excellente parce qu'elle contient des fibres, des protéines, des minéraux, et je vous ai dit tout à l'heure, les fibres sont excellentes donc, pour une bonne santé. Dans cette pomme-là, on a aussi une présence de bon cholestérol. Vraiment, donc, il peut aussi donc, lutter contre les risques de cancer du côlon. La pomme, quand on dit chaque jour, il faut manger une pomme. Alors, une pomme par jour, vous éloigne du médecin, il y a une expression qui dit ça. Alors, il y a la poudre de betterave qui est aussi excellente pour détoxifier le foie grâce à cette substance qu'on appelle la bétalaïne. Donc, elle permet aussi d'éliminer les toxines dans les urines, dans le foie. Donc, elle permet donc de détoxifier le côlon et les autres organes digestifs. Donc, c'est vraiment un détoxifiant pur. Donc, la poudre de betterave. Nous avons l'aloe vera qui va être un laxatif, mais aussi un anti-inflammatoire dans les cas de constipation ou dans les cas d'intoxication. Il y a toujours de l'inflammation, ça fait mal, il y a de la douleur, donc le produit va faciliter la digestion, rétablir l'équilibre et favoriser la présence de bactéries amicales. Parce que je vous ai dit, nous avons des bactéries amicales et des bactéries hostiles qui nous rendent malades. En consommant donc la poudre d'aloe vera, vous voyez, vous allez donc favoriser le développement des bonnes bactéries qui sont là pour nous défendre. Nous avons de l'astaxanthine, qui est aussi un puissant antioxydant. Quand je dis antioxydant, je dis il faut qu'on s'entende. Ça permet de nettoyer donc tout le corps, le sang, mais aussi les intestins pour améliorer l'équilibre des bactéries, tout ça là pour pencher vers ce qu'on appelle donc les bonnes bactéries. Nous avons ce qu'on appelle aussi la poudre de graines de raisin, la poudre de pépins de raisin, qui est excellente, excellente vraiment pour une bonne santé, pour lutter contre ce qu'on appelle le cancer du côlon. C'est une étude qui a été réalisée donc, en Amérique depuis 2013. J'ai eu l'honneur de le lire en ce moment, donc l'année où c'est sorti. Et depuis lors, voilà, depuis lors, quand je mange donc les raisins, je frotte les pépins. Une action anti-cancérigène, surtout contre le cancer du côlon. Alors, nous avons donc l'extrait de chardon-marie, le chardon-marie qui est un herbe naturel qui a des anti-inflammatoires et antioxydantes, et qui va permettre aussi de calmer ce qu'on appelle donc la chaleur au niveau donc, de l'estomac en diminuant l'inflammation et va aussi donc favoriser donc disons l'élimination des bonnes bactéries. Alors, nous avons aussi, je m'excuse, va favoriser l'élimination des mauvaises bactéries, des toxines. Alors, nous avons aussi la poudre de psyllium qui va aussi réguler donc, les selles, qui va aussi jouer un rôle de laxatif. Donc, il va agir donc, de concert avec l'aloe vera. Nous avons les multivitamines. Les vitamines sont essentielles au bon développement du corps. C'est pourquoi, quand on n'en a pas assez, on dit qu'on est en carence, on a vitaminose et puis on donne des compléments alimentaires qui sont parfois des vitamines. Mais dans notre produit, il y a toute une série de multivitamines qui sont tirées des fruits naturels et qui vont permettre de renforcer l'action donc des bonnes bactéries et l'action et une bonne action donc au niveau
donc, du côlon. Nous avons aussi ce qu'on appelle les probiotiques qui permettent de reconstituer la flore intestinale, qu'on appelle le microbiote. C'est l'équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et ces probiotiques vont permettre donc de booster la formation donc, des bonnes bactéries pour pouvoir donc prendre le dessus sur les mauvaises bactéries qui sont là pour nous rendre malades. Ces probiotiques vont permettre une bonne digestion, vont permettre d'avoir une santé intestinale optimale. Alors, ceci va permettre à ce produit-là d'être utilisé dans ce qu'on appelle les colopathie, les cancers du côlon, les inflammations intestinales, les ulcères d'estomac, les constipations chroniques, la régulation de la glycémie, et aussi grâce à un ingrédient qu'on y a ajouté, parce que vous savez que la formule a évolué, on avait le SCC15, où il n'y avait pas ce qu'on appelle, comment ça s'appelle encore, les polyphénols qui sont des agrumes donc, méditerranéens et qui sont utilisés comme brûleurs de graisse. En ce moment, il n'y en avait pas. On les a rajoutés, c'est ce qu'on appelle le symétrol. On les a rajoutés donc à cette formule pour l'appeler le SCC+, ce qui va permettre au SCC+, maintenant de brûler les graisses et de pouvoir donc servir pour perdre du poids. Vous voyez, ça va permettre aux personnes de perdre du poids. En plus donc de nettoyer donc votre côlon, votre appareil digestif en général, qui va vous permettre de perdre du poids et de retrouver une santé, parce que l'excès de poids, l'obésité, c'est donc le début d'une spirale vertigineuse et qui est très, très, très nocive pour l'organisme. C'est le lit pour le diabète, l'hypertension, pour les problèmes rénaux, les problèmes cardiaques. Donc, l'obésité, c'est pas bon. Il faut perdre du poids. La bonne santé, c'est la minceur. Voilà. On voit quelqu'un qui est bien gras et debout, qui se dit qu'il est en bonne santé. Non, il n'est pas en bonne santé. C'est quand on n'a pas beaucoup de graisse qu'on est en bonne santé. Alors, on va prendre donc ce produit à raison de 1 sachet par jour, le soir au coucher, dans un peu plus d'un demi-verre d'eau. Je me suis rendu compte que le SCC+, le SCC15 était plus concentré, il fallait vraiment 200 ml d'eau, mais avec le SCC+, je pense qu'avec un demi-verre d'eau, ça peut marcher, en tout cas un demi-verre d'eau, un peu plus. Donc voilà, on remue et on boit, et puis voilà, ça va nous permettre de décharger, de dégager tout ce qui est urgent, de nettoyer le côlon en profondeur pour avoir une meilleure santé et pour éliminer toutes les surcharges pondérales. Alors, notre troisième produit, c'est le cycle Superlife Immunitaire. Lui aussi, c'est vraiment une des autres merveilles de la nature. C'est un composé assez extraordinaire, c'est un mélange assez détonnant. Donc, des meilleurs ingrédients de la nature. Je citerai le concentré, le complexe Apha-nizoménène phosphore. Je citerai le moringa, donc cet arbre aux multiples vertus. Et je citerai la chlorophylle qui est toujours là, présente, et d'autres ingrédients. Alors, nous allons donc d'abord voir le concentré Apha, c'est quoi? C'est une algue bleu-vert qui pousse aux États-Unis dans l'Oregon et qui a d'extraordinaires propriétés. Et nous n'allons pas donc en parler davantage. Nous allons écouter ce monsieur qui s'appelle Jacques Prunier, qui est un biologiste. Il dit que c'est lui qui a découvert donc cette algue bleue donc, dans l'Oregon aux États-Unis. Voyons ce qu'il en dit. Bonjour, je m'appelle Jacques Prunier, je suis biologiste-chercheur. En l'an 2000, j'ai découvert l'algue Apha-nizoménone floss-aquae du lac Klamath. Je me suis intéressé à cette algue parce qu'elle était très intéressante de par ce que l'on en disait. En effet, l'algue Apha-nizoménone floss-aquae du lac Klamath est une algue exceptionnelle de par sa composition. L'apha-nizoménon est composé de 115 micro-éléments, ce qui en fait l'aliment le plus complet connu à ce jour sur la planète. L'apha-nizoménon est une microalgue sauvage d'eau douce, dont seul le biotope du lac Klamath, alimenté par les eaux du lac Cratère, permet le développement et lui autorise cette richesse. L'apha-nizoménon est donc l'aliment le plus complet de la planète, comportant les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels pour la santé. Mais c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. L'apha-nizoménon est un anti-COX-2. En effet, la cyclooxygénase est responsable des douleurs musculaires après l'effort et articulaires en prenant de l'âge. L'apha-nizoménon est aussi puissant que les anti-inflammatoires chimiques, sans en présenter les inconvénients. Des études en double aveugle ont été menées pour en démontrer les effets notoires. C'est également un chélateur puissant des radicaux libres et métaux lourds. L'apha-nizoménon est le seul chélateur permettant de nettoyer le liquide extracellulaire
permettant ainsi à la cellule de respirer, mais également en passant la membrane cytoplasmique de nettoyer le liquide intracellulaire, permettant ainsi aux lysosomes, centrioles et tout le matériel génétique de circuler sans encombre dans le cytoplasme autour du noyau. La phanisoménon possède en outre une très grande concentration de phényléthylamine. Celle-ci est le précurseur de la dopamine, appelée hormone de la joie et du bonheur. La phanisoménon élève donc l'humeur des personnes dépressives en permettant d'augmenter le taux de dopamine dans le cerveau. La phanisoménon est également connue pour inhiber les neurorécepteurs de la faim, donnant ainsi une impression de satiété. La phanisoménon permet également aux étudiants d'élever la concentration lors des examens. Enfin, à raison d'une prise journalière de 5 grammes, la phanisoménon permet d'augmenter le taux de libération des cellules souches adultes de la moelle osseuse ainsi que leur relâchement dans la circulation sanguine. Ces cellules pluripotentes ont la faculté de remplacer et de venir en aide aux cellules différenciées des différents organes, permettant ainsi une réparation plus rapide d'un problème tissulaire. Des études scientifiques ont également été menées durant de nombreuses années pour en démontrer la réalité. La phanisoménon est donc un aliment complet, pouvant être consommé par tous, jeunes comme vieux, mais également par les animaux, et qui est sans concurrence dans le domaine de la nutrition. Waouh, vous avez entendu, c'est vraiment formidable. C'est un produit, en tout cas moi, que j'ai découvert pendant la COVID-19, enfin, en tout cas dont j'ai découvert les formidables effets durant la COVID-19, l'épidémie. On a d'excellents résultats avec ce produit-là, parce que cette phanisoménon, plus à quoi, un nom assez barbare, mais qui a toutes ces vertus-là. Vous voyez la capacité de nettoyer le milieu intracommunautaire, extracellulaire, la capacité de neutraliser, c'est-à-dire de faire une chélation avec les métaux lourds, parce que les métaux lourds sont très difficiles à éliminer et nous en consommons de plus en plus avec les poissons que nous consommons, avec tous les déchets qui sont donc versés, qui sont déversés donc dans la mer et les fleuves. Donc en tout cas, tous ces métaux lourds se concentrent, en tout cas au niveau de la peau des fois, et il est difficile de les éliminer. Et donc, la phanisoménon va nous permettre donc de neutraliser, de chélater tout, donc ces médicaux, ces radicaux, de les éliminer. Et aussi, il va jouer donc un rôle de détoxifiant, parce que quand il va nettoyer la cellule, il va la détoxifier, mais aussi il a une action anti-inflammatoire puissante. Et on la compare, comme il dit, aux anticoxidés qui sont de puissants anti-inflammatoires. Et il en a donc les effets, les bienfaits sans en avoir donc les inconvénients. Et ça, c'est important, c'est très important, vraiment. Donc, c'est pourquoi ce produit-là, je dis, il est vraiment excellent. Donc, ce produit va être associé à un autre produit non moins important qu'on appelle le moringa, qui contient donc des composés végétaux bioactifs. Il y a une action antioxydante très puissante, qui a même une action donc anticancéreuse grâce à une substance qu'elle contient qu'on appelle la niacinamide, mais elle contient donc beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Alors, on dit que le moringa, les feuilles surtout contiennent 3 fois plus de potassium que la banane. C'est connu pour sa forte concentration en potassium, le potassium qui est un bon élément pour le cœur, mais qui contient 4 fois plus de calcium que le lait. Vous voyez, donc, c'est substituer le lait que nous donnons parce que le lait est un produit qui crée de l'inflammation, mais il contient 7 fois plus de vitamine C que les oranges et 4 fois plus de vitamine A que les carottes. Et c'est un produit tout à fait naturel et vraiment qui est à notre disposition. Alors, c'est cet ingrédient-là qui est donc associé donc, à cette phanisoménon et vraiment, c'est des produits qui ont d'excellentes propriétés sur la santé pour nettoyer le corps et pour nous donner un regain d'énergie. Nous avons aussi la chlorophylle donc, qui contient aussi des vitamines, des antioxydants et des minéraux. Nous avons donc ce qu'on appelle le coenzyme Q10 qu'on peut trouver dans tous ces fruits-là, comme les avocats. Les avocats sont riches en coenzyme Q10. Il faut vraiment manger beaucoup d'avocats, les avocats. C'est un fruit qui est, pas si peut-être pas un légume, c'est un fruit. On le considère comme légume, mais je crois que c'est un fruit. C'est un fruit qui est excellent, en tout cas qui est pourvu de bonnes graisses, qu'on appelle les bonnes graisses. Alors, donc, c'est vraiment un produit assez intéressant.
Donc, et ce conjonctivus est excellent pour la santé du cœur. Nous avons aussi le guarana, donc, qui est un puissant stimulant qui aide à brûler donc, beaucoup donc, de calories, donc c'est un excellent brûleur de graisse. Nous avons aussi ce qu'on appelle donc, les vitamines du groupe B qui sont assez intéressantes pour la fabrication, donc pour la production de toutes les hormones sexuelles du corps, mais aussi qui vont permettre une réparation, donc ce qu'on appelle des cellules nerveuses, des gaines de myéline et tout ce qui concerne donc les neurones, c'est vraiment donc un bon produit pour le système nerveux. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle donc les fruits rouges qui sont vraiment donc excellents pour la santé du corps. Et ces fruits-là ont d'excellents antioxydants. Et parmi ces fruits-là, il y a la myrtille qui a des côtés oxydantes, antioxydantes, qui sont excellentes, qui contiennent aussi donc de la vitamine C, du fer, du cuivre. Et cette vitamine C est chargée de lutter contre les dommages cutanés causés par la pollution et les rayons UV. Donc, ce produit va permettre donc de lutter contre les dommages causés par les rayons UV. Il y a le cassis aussi qui est là, qui est intéressant, qui est bénéfique pour garder la santé des cheveux et de la peau, mais qui peut aider aussi à la production de globules rouges. Le cuivre et le fer jouent un rôle clé dans l'érythropoïèse, c'est-à-dire dans la formation donc, des globules rouges. Donc, et la teneur élevée en magnésium dans le cassis donc, est responsable d'un sommeil de qualité. Parce que le sommeil, vous savez, donc, quand on a du magnésium, c'est bon pour le sommeil. Alors, nous avons aussi donc, ce qu'on appelle la framboise aussi, qui est assez donc, intéressant parce que c'est un fruit comestible, mais qui est un antioxydant puissant et pour lutter contre, protéger contre le cancer de la bouche, de la prostate et du sein, vous voyez. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'érel rouge aussi, l'érel rouge qui est un autre produit, et un autre fruit rouge qui va permettre donc, qui va protéger contre les diverses infections bactériennes, qui va protéger contre ce qu'on appelle le carcinome de la langue. Hein. Alors, donc, il va aussi nous permettre donc de lutter contre la tension artérielle, va prévenir le cancer du col du sein. Donc, vraiment, c'est des produits, donc c'est un composé assez hétéroclite, mais assez intéressant qui va permettre de corriger ce qu'on appelle les déséquilibres biochimiques, parce qu'avec le nettoyage donc, des cellules, hein, avec donc, le fait de combattre donc, les radicaux libres, le fait de nettoyer le sang, hein, donc il va donc assurer un bon équilibre biochimique, donc un bon équilibre au niveau donc, du corps. Il va donc lutter contre, permettre de protéger et de guérir contre ce qu'on appelle les infections bactériennes et virales. Il va avoir une action anti-inflammatoire puissante, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on va utiliser dans les infections virales et bactériennes, je vous ai dit mon expérience sur donc, le coronavirus. On a un exemple avec la Madame B qui a attrapé le corona. Et on a aussi donc nos amis de la Côte d'Ivoire qui disent que là-bas, en tout cas, les personnes qui souffrent du VIH-Sida, donc en tout cas, prisent beaucoup ce produit-là. Hein. Et là, c'est pour avoir d'excellents résultats donc, sur en tout cas toutes les maladies virales. Mais si on a des cas aussi dans les maladies hépatiques. Mais aussi, nous avons donc des résultats dans la tuberculose, dans les toux chroniques, les infections sexuelles, etc. Un exemple, j'ai enlevé ma dent il y a peut-être 2 semaines. Alors, le dentiste m'avait dit, bon, de toute façon, tu me reviens dans 15 jours après quand tu auras pris mes antibiotiques. Alors, je suis sorti, je n'ai pas pris les antibiotiques, je suis sorti, j'ai pris mon SIC et mon SSC30. Et au bout de 2 jours, non seulement je n'avais plus mal, mais au bout de 2 jours, donc la plaie s'était cicatrisée alors qu'il me donnait 15 jours pour une cicatrisation. Donc, pour vous dire que voilà, nos produits sont excellents et ils vont donc renforcer le corps. Alors, le SIC va se prendre à raison de 1 sachet dans 100 minutes de stade, un demi-verre d'eau. On peut le prendre matin ou soir. Des fois, on peut le combiner au SSC30, un SSC30 le matin, un SIC le soir. Il y a d'autres formules thérapeutiques. Moi, c'est celle-là que j'utilise la plupart du temps et ça me donne d'excellents résultats. Donc, dans certaines maladies où le système immunitaire est défectueux, déficient comme les cancers, comme les hépatites, comme les insuffisants rénales. Alors là, j'associe le SSC30 à ce produit-là et on a d'excellents résultats parce que c'est un produit qui va booster, renforcer le système immunitaire, permettre à l'organisme de mieux lutter
parce que comme j'ai dit au début, tout ce qu'on fait, c'est renforcer donc le corps, c'est renforcer la santé du corps, renforcer les cellules pour qu'elles puissent jouer le rôle de défense et de protection de l'organisme. Alors, nous avons donc notre dernier produit qu'on appelle le SNC ou Super Life Neuron Care. Le Neuron Care là qui est assez intéressant grâce donc à ce qu'on appelle des pigments qu'on appelle la lutéine et la zeaxanthine qui vont fonctionner comme un filtre protecteur de l'œil. Ils vont protéger les yeux contre les dommages donc, de la lumière bleue, mais aussi des UV. Ça améliore la vision globale. Ça donc réduit l'inflammation, réduit les dommages, donc réduit l'inflammation dans les conjonctivites et il est essentiel donc pour protéger les yeux. Vous voyez, vraiment j'aime bien montrer cette image-là. Là, c'est dans cette partie de l'œil où il y a donc ce pigment bleu, ce pigment donc jaune qu'on appelle la lutéine, la zeaxanthine. Les cellules de l'œil sont protégées et là où il n'y en a pas, donc vous voyez comment les cellules sont protégées. Donc, c'est intéressant pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux, mais qui veulent aussi lire beaucoup la nuit, ou en tout cas regarder la télé ou regarder donc, le portable. Il faut qu'ils prennent donc le SMC, ça va protéger les yeux contre la destruction. Alors, on a le ginkgo biloba aussi qui va améliorer les performances mentales et cognitives. Ça va lutter contre le déclin cognitif pour les personnes âgées. Il favorise la dilatation des vaisseaux. C'est un vasodilatateur aussi, donc pour une bonne santé cardiaque. Alors, il y a aussi le DHA qui fait une bonne croissance du tissu cérébral. C'est un produit assez intéressant. Quand il manque au niveau du cerveau, il n'y a pas un bon développement cérébral. C'est le cas chez les trisomiques. Il va aussi participer au processus donc, de l'Alzheimer. Donc, ce produit, en tout cas, sa déficience contribue donc, au développement de l'Alzheimer. Lui, il va améliorer les fonctions cognitives, l'apprentissage et la mémoire. Alors, nous avons aussi donc, ce qu'on appelle les raisins Concorde qui contiennent de puissants antioxydants qui permettent de combattre le vieillissement précoce. Nous avons la myrtille, ce fruit magique qui est là encore, propriété anti-inflammatoire, amélioration de la santé cardiovasculaire, régulation du taux de sucre, améliore la vision, prévient les maladies visuelles liées à l'âge. Nous avons la menthe verte qui améliore la qualité du sommeil, combat le stress. Cette menthe-là favorise la relaxation, un bon verre de menthe le soir au coucher. Donc, ne vous devez pas bouillir cette menthe-là, vous devez en faire une infusion. L'expression à froid est garantie donc les meilleurs résultats et c'est ça, cette menthe qui est extraite à froid, Superlife utilise dans nos produits donc, pour garder toutes les propriétés donc, de cette menthe-là. Nous avons aussi le safran qui aide à la stabilité émotionnelle, donc c'est un antidépresseur, alors comparé aux plus puissants antidépresseurs de la pharmacie, mais sans les effets secondaires. Donc vraiment, nous avons donc un excellent produit qui va nous permettre de lutter contre ce qu'on appelle les maladies neurologiques cérébrales et cardiaques, la maladie d'Alzheimer, la déficience visuelle, qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique, la cataracte, le glaucome. Alors, ça permet aussi l'amélioration de la fonction mentale et donc de la mémoire, surtout chez les personnes âgées. Donc, c'est vraiment un produit assez intéressant. Il va être pris à raison de 1 sachet sur la langue, un sachet, et 1 à 2 sachets par jour. On le verse sur la langue, on suce et on boit de l'eau pour assurer une meilleure hydratation. Donc, c'est 4 produits. Il s'est ajouté un 5e produit tout récemment qu'on appelle le SRC ou Superroot Coffee. Alors, donc, ce Superroot Coffee, il est intéressant à plus d'un type. C'est du café bio, mais il contient donc ce qu'on appelle le Tiger Milk Mushroom champignon électrique. Cet extraordinaire champignon qui a la capacité donc, de lutter contre ce qu'on appelle les infections donc, du système respiratoire, qui va nous dégager les bronches, qui va permettre de lutter contre l'asthme, les difficultés respiratoires, qui va renforcer le système immunitaire. Nous avons aussi donc, 2 racines, la racine de maca, qu'on appelle donc le ginseng péruvien, le maca qui va permettre donc de booster la libido, les désirs sexuels, de permettre aussi donc d'améliorer la stérilité chez l'homme comme chez la femme. Vraiment, c'est un produit assez intéressant, mais aussi il y a le tongat ali aussi qui va être là pour booster donc la testostérone, cette hormone de la virilité. Alors donc, le café d'Ouvracine est utilisé pour traiter et guérir la dysfonction érectile.
L'infertilité chez les hommes, c'est comme les femmes, augmente la libido et l'endurance, ça augmente aussi le niveau de libido, renforce la virilité, augmente le désir sexuel, favorise la qualité du sperme, la quantité et la qualité du sperme, améliore la puissance sexuelle, améliore la fonction érectile, augmente le niveau de testostérone, aide à stimuler la fertilité chez l'homme comme chez la femme, augmente la vigueur et l'endurance. Je pense que ce produit devrait être associé au CC30 dans les cas de personnes qui ont des problèmes d'infertilité et je crois que ça donnerait donc un meilleur résultat. Voilà, parce que ça, même chez les hommes qui ont des problèmes donc de fertilité aussi, parce que ça améliore et la quantité de sperme et la qualité du sperme. Donc vraiment, c'est des produits assez intéressants et comme j'ai l'habitude de dire, ça réconcilie les couples parce qu'il y a beaucoup de couples où les vrais problèmes ne sont jamais dits, mais il y a toujours un problème de sexualité derrière, un problème de libido qui diminue, un problème de, voilà, donc, et ça permet donc de régler les problèmes de couple chez les femmes. Ça va régler donc les phénomènes de la ménopause, de la périménopause, ce qu'on appelle donc les bouffées de chaleur, donc la sécheresse vaginale, tous ces problèmes-là vont être réglés. Donc, c'est un produit qui est excellent et qui va venir, comme je dis, réconcilier les couples. Alors, donc, nos produits, j'en ai terminé. Donc, ils sont certifiés pour pouvoir être vendus dans le monde entier. Il va falloir donc qu'on procède à des certifications par les meilleures sociétés de certification qualité au monde. Nous avons la SGS Suisse qui a certifié ce produit-là. C'est vraiment une société qui ne badine pas avec la certification des produits. Voilà, donc, la montre que notre produit était dépourvu donc de toxicité, de nocivité et qu'il avait une action donc bienfaitrice. Nous avons aussi la Food and Drug Administration des États-Unis qu'on ne délivre pas n'importe comment. Hein, donc, c'est vraiment un certificat qui étudie beaucoup de qualité du produit avant de donner cette certification-là. Nous avons la certification ISO 9001 qui est une certification internationale. Nous avons la certification halal donc des pays musulmans. Hein, et nous avons tant de certificats à travers le monde entier qui montrent que nos produits sont sûrs et peuvent être consommés par tous. Alors, c'est a remporté beaucoup de prix de la meilleure qualité de formulation parce que quand on réussit à intégrer dans un mélange aussi harmonieux tous ces ingrédients-là, toutes ces feuilles-là, tous ces fruits-là, c'est vraiment, ils ont obtenu donc le plus de la meilleure qualité de formulation parce que la formulation d'un produit, elle est importante pour l'onctuosité, pour le goût, pour donc la compatibilité des produits, tout ça. Donc, Superlab a su réaliser ça. Superlab a obtenu donc le prix de l'innovation en 2008, en 2014, en 2013 et en 2014, si vous voyez, donc, et continue jusqu'à présent à obtenir donc des qualifications. Donc, dans le monde, Superlab est passé 4e l'année dernière sur 100, donc sur les 100 meilleures donc, sociétés de marketing de réseau au monde. Superlab est passé 4e. Donc, c'est vraiment, elle a pris le prix de la meilleure start-up. Vraiment, beaucoup de distinctions qui montrent que Superlab, c'est vraiment des produits de choix, c'est des produits de qualité. Et je pense que si on veut avoir une bonne santé, en adoptant une bonne hygiène de vie, en utilisant les produits de Superlab, je pense qu'on peut vivre longtemps et en excellente santé. Et je vous invite à prendre soin de votre santé. C'est le bien le plus précieux que nous avons. Et je crois que Gimron le disait, notre corps est un bien trop précieux. Notre santé est un bien trop précieux pour qu'on confie notre corps à quelqu'un, surtout le médecin. Il faut prendre soin de sa santé soi-même. Il faut investir dans sa santé. Parce que quand on n'a pas une bonne santé, on n'a rien. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous dis donc encore une grâce de parler et d'être écouté, parce que vous m'encouragez toujours à aller faire des recherches, à me documenter pour pouvoir vous donner davantage. Voilà, je vous remercie. Et les micros sont ouverts pour d'éventuelles questions ou d'éventuelles interventions avant qu'on les écoute. Merci à tout le monde. Leader Diémé, tu peux distribuer la parole s'il y a des personnes qui veulent intervenir. Nous allons ouvrir les micros. Comme ça, les personnes pourront poser des questions ou intervenir.